Il y a 200 ans, le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte s'éteint à l'âge de 51 ans sur l'île Sainte-Hélène. Le destin hors du commun de ce modeste Corse, devenu empereur des Français, l'a amené à venir plusieurs fois à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, son épopée est présentée au musée Masséna à Nice du nom du célèbre maréchal qui le seconda. Parmi les œuvres exposées, cette représentation du sacre de Napoléon ou encore cette sculpture de Bonaparte, législateur. À l'étage, on peut même remonter au début de sa légende, en 1796, à Nice. En fait, ici, on est dans la salle qui parle de Napoléon Ier, Joséphine et des maréchaux. Et un des tableaux qui est important au départ, c'est le tableau qui va lancer la gloire de Napoléon, le départ de la campagne d'Italie. Et on voit Bonaparte en train d'expliquer aux généraux les positions des troupes, la manière dont il a envie de gagner cette bataille. Et puis Nice, c'est d'abord et avant tout le départ de l'épopée impériale. C'est de Nice que Napoléon va s'élancer vers les plaines du Pô, vers l'Italie, et donc vers la gloire qui va faire de Bonaparte Napoléon. Mais le destin de l'empereur l'amène à revenir dans les Alpes-Maritimes, cette fois en 1815, lors de son retour en France. Napoléon est donc vaincu en 1814. Il y a ce qu'on appelle les adieux de Fontainebleau, avec une première abdication. Il est fait souverain de la petite île d'Elbe, et de là, il va préparer son retour. Son retour, effectivement, se déroule à Golfe-Juan, et c'est la deuxième épopée de Napoléon qui débute dans notre département, vous avez raison de le souligner, c'est ce qu'on va appeler le vol de l'aigle et les 100 jours. Ça se finit dans la plaine de Waterloo, Waterloo-Morne-Plaine, nous sommes le 18 juin 1815, et effectivement, pour la seconde fois, l'empereur est vaincu, il va être déporté par les Britanniques sur le petit îlot, non plus d'Elbe, trop proche de la France, mais cette fois de Sainte-Hélène, en plein milieu de l'océan Atlantique. Cette dernière partie de la vie de Napoléon est illustrée à la Villa Masséna, ce gilet porté par l'empereur sur l'île de Sainte-Hélène, ou encore le masque mortuaire, actuellement en pleine analyse au Louvre à Paris. La pièce la plus importante, c'est le masque qui est fait la nuit de la mort de Napoléon par le docteur Arnold. Le docteur l'aurait fait, j'étais pas présent, la nuit de la mort de Napoléon, et il a caché. Il a caché parce qu'il est anglais, et un anglais n'aurait pas dû toucher l'empereur. Pour célébrer ce bicentenaire, la ville de Nice organisera les Journées impériales en octobre. Des conférences ou encore des reconstitutions sont prévues. Le musée Masséna, quant à lui, présentera une exposition inédite sur la vie de l'empereur.